notre ami Albert. Voilà. Entre autres significations importantes de la fête de Purim, nous avons vu la semaine dernière et les autres semaines que la mitzvah de la simcha est essentielle, mais en fait, la fête de Purim, plus on avance dans la connaissance de cette fête, plus on s'aperçoit de son importance, au point que le Hari dit « Alevaï » que le jour de Yom Kippour soit comme Purim, Yom Ha-Ke Purim. C'est pour vous montrer à quel point il considérait cette fête de Yom Kippour, cette fête de Purim. Aujourd'hui, nous allons découvrir un aspect également de l'histoire de Purim, parce que peut-être c'est l'aspect le plus essentiel, mais le moins connu. Le texte que nous allons étudier nous parle de cet aspect-là, qui est le second Matan Torah. Nous connaissons le premier Matan Torah, que nous lisons dans la paracha de Yitro, que nous fêtons à Shavuot. C'est le Matan Torah historique sur le Har Sinaï. Et on ne détache plus Har Sinaï de Matan Torah. Et le Har Sinaï pour nous n'a de sens que parce que la Torah y a été donnée. Ce n'est pas une montagne célèbre par ailleurs. Eh bien, en réalité, il y a eu 2 fois Matan Torah. Une fois au Har Sinaï, et une seconde fois, nous allons le voir, c'est l'objet de notre étude, à Purim. C'est pour cela, entre autres, que Purim est une fête immense. Parce que non seulement elle est l'anniversaire d'événements qui se sont passés, et le souvenir actif et présent de Haman, de Ahashverosh, de Esther, de Mordechai, de toute l'histoire de Purim, mais elle est quelque chose d'autre qui n'apparaît pas au premier regard, parce qu'il s'insinue entre les lignes de la lecture de la Megillah. Et je crois que nous avons dit ici un jour que ce qui est écrit, c'est bien, mais ce qui est moins bien écrit ou suggéré entre les lignes, c'est encore plus important. Et à travers 2 mots de la Megillah, Kimu vefiblu haYehudim, les Juifs de Perse ont accepté, Kimu ont exécuté ce qu'ils avaient accepté, Kimu vekiblu haYehudim. La Gemara se sert de cela, les Midrashim se servent de cela, pour nous dire, cette phrase n'est pas anodine. Elle vient compléter le Naaseh Venishma de Matan Torah. Car Naaseh Venishma portait en lui des problèmes qui sont réglés avec Kimu vekiblu. 2 mots. Et dorénavant, le Matan Torah, c'est autour de ces 4 mots qui vont former notre carré, nos Arba Amot que ça va se jouer. Naaseh, Nishma, Nekayem, Nekabel. Voilà au fond ce que vient faire la fête de Purim. Elle vient complètement donner un sens à Matan Torah. On va à travers 2-3 Midrashim de Haggadot du Talmud, assez connus, essayer un petit peu de le comprendre. Alors voici la première Haggadah qui s'intitule. Le texte général s'appelle Kimu vekiblu. La première Haggadah est tirée de la Gemara de Shabbat. Elle est extrêmement connue, cette Gemara de Shabbat. Voici, nous allons la lire. Vayityatzrevu betachtit hahar. On nous renvoie à la paracha de Shemot, que nous connaissons. C'est le paracha de Yitro dans le Sefer Shemot. Et voilà, sur l'expression de la Torah, Vayityatzrevu, ils se sont tenus debout. Nitzavim. Nitzavim, c'est pas seulement être debout. Amdou, il n'est pas écrit ici. Aval Vayityatzrevu. Être Nitzav, c'est comme un soldat qui écoute l'ordre du Mefaké et qui est prêt à exécuter. Normalement, ça devrait être précédé de l'expression Anachnu muchanim umzumanim lekayem tzivui shel HaKadosh Baruch Hu. Vayityatzrevu, c'est ça. Être Nitzav, c'est être prêt à exécuter un ordre, à être prêt à accomplir une demande. Alors ils se sont tenus betartitra. Mais il y a dans les mêmes mots une contradiction dans ces mots. Alors que Vayityatzrevu indique une volonté forte de celui qui est Nitzav, d'être à la disposition de celui qui est Metzaveoto. Betartit
vient dire le contraire. Je ne suis pas à ta disposition, c'est parce que tu me contrains, c'est parce que je suis en dessous, je suis tartite, bétartite, qu'illustre le Midrash en disant Amar Rav Avdimi Bar Hama Melamed Shekafa Koshbouchou Alehem et Tahar Kegigit. Tout ça que vient nous apprendre ce Tartit Hahar qui invalide le Mitzarim, ça vient nous apprendre qu'il leur a retourné la montagne comme un chaudron, comme une marmite. Ve'amar lahem, imatem mekablim et Torah mutav. Si vous acceptez la Torah, c'est bien. Je vais vous donner la Torah. Répondez. Si vous l'acceptez, c'est bien. Ve'imlav, sham tehet kvuratchem. Et sinon, là-bas, nous aurons à nous occuper de ce là-bas. Là-bas sera votre tombeau. Amar Ravaha Bar Yaakov, Mikan, Moda'a Rabba Leoraita. À partir de ce moment, en même temps qu'il y a eu cette kriya, et malgré le Narase Venishma des Bnei Israël qui ont dit on va faire, on va exécuter, on va comprendre, s'est installée une grande réserve. Une réserve vis-à-vis de la Torah. Moda'a Rabba, une grande réserve. Que signifie cette grande réserve? She'im yazminem ledin, lama lo qiyamtem ma shekibaltem alechem. Yesh lahem teshuva, shekibluha be'ones. Rashi nous dit qu'est-ce que c'est que cette Moda'a Rabba? Que chaque fois qu'on appelle le peuple juif à rendre des comptes, quand nous convoque pour nous dire rendez des comptes, faisons le bilan, et qu'il aboutit à un digne en notre défaveur, nous lui disons Keilou, pardon, votre honneur, nous avons fait une réserve, nous n'avons pas dit que nous exécuterons, étudierons et appliquerons la Torah comme tu le souhaitais. On était contraints. On avait un pistolet derrière le dos. Betartita, kafata alenu harkabigid. Tu nous as écrasés au pied du mont Sinaï, et notre acceptation de la Torah était une acceptation. Bedelet brera. On n'avait pas le choix. Donc, réserve. Tu veux nous condamner? Comme on dit un juge. Mais, monsieur le juge, vous avez oublié ça. C'est un problème de contrainte. J'étais contraint et forcé. Et le digne est. Et c'est sur cette réserve que nous avons vécu pendant des siècles, jusqu'à l'affaire de Purim. Moda'a Rabba leoraita. Amar Rabba, afran pichem. Quoi qu'il y ait eu cette grande réserve vis-à-vis de la Torah, et que donc cette réserve, à l'époque de ceux qui ont reçu la Torah qui était d'Ordéa, elle devait être justifiée. Car la réserve, à moins de dire qu'elle a été faite uniquement parce qu'on a contraint, on leur a mis la montagne au-dessus de leur tête, et que c'est une réaction épidermique, tu me contrains, action-réaction. Je réagis et je ne veux pas de cette contrainte. À moins qu'il s'agit que de la Modara que sur la contrainte, et pas sur le contenu. Mais quand même, ces gens qui étaient au Har Sinaï, c'était des gens de valeur. Donc la Modara, elle devait être sur autre chose que uniquement la scène, la contrainte. Donc, cette Torah, ça veut dire que dans le fond, il y avait des choses qui les interpellaient et qui leur déplaisaient. Et ils ont fait cette Modara, qu'elle ait été suscitée par l'argument de contrainte, on veut bien. Mais le fond aussi peut-être était critiquable. Et pourtant, Hadar Kiblouha Bime Ahashverosh. Du temps d'Ahashverosh, ils l'ont accepté. C'est-à-dire ce qu'ils avaient refusé du temps de Moshe Rabbeinu, ils l'ont accepté du temps d'Ahashverosh. Mais Ahavat Hanes Shena'asa Lahem, grâce à ce miracle patent qu'ils ont découvert pendant l'histoire de Purim, les événements de Purim, et c'est comme si quelque chose avait refonctionné en eux, et ce qu'ils avaient refusé à l'époque, malgré les miracles patents aussi, ils l'ont accepté ici. Dirtiv, ki imu et kiblo ayudim, ki imu ma shekiblo kvar. Voilà la Gemara de Shabbat. Ki imu et kiblo, cette expression de la Megillat Esther, est traduite par la Gemara. Ils ont exécuté ma shekiblo kvar, ce qu'ils avaient accepté. Il ressort de ce premier texte
des points assez clairs, mais aussi des questions. Le premier point assez clair qui termine le tout, c'est qu'en réalité, quand ils ont fait cette modara rabbah, ça les a pas empêchés d'accepter la Torah, puisque Kinmou Machekiblo, quoi. Ils avaient accepté la Torah. Avec des réserves, oui, mais tu as accepté, Bassof. Ils avaient accepté. Deuxièmement, on nous dit que c'est le NES qui a été déclencheur de leur acceptation pleine et entière. Mais il n'y a eu pas plus grand nissim qu'il y a eu à la sortie au Yetziat Mitzrayim, au Mahamad Sinaï. Kol shofar, olech, vechazek meod, kolot, brakim, vechol ha'am, roim et kolot. Il y a eu des miracles extraordinaires. Comment ça se fait que les miracles de la sortie d'Égypte, du Mahamad Sinaï, de toute la vie dans le désert, de tout ce qu'on connaît sur la formation du peuple juif, pourquoi ça n'a pas déclenché cette acceptation alors que le miracle de Purim la déclenche? C'est quelque chose sur lequel on doit aussi réfléchir. De plus, quelle différence il y a entre la Kabbalah du Har Sinaï, car il y a eu une Kabbalah au Har Sinaï, Moshe Kibel, Sarah, et les Bnei Israël ont accepté cette Torah, ont reçu plutôt qu'accepté. Quelle différence il y a entre la Kabbalah du Har Sinaï et la Kabbalah de Purim, qui est appelée Kinmou Machekiblu, mais qui est aussi une Kabbalah. Cette fois-ci, c'est comme si les Bnei Israël avaient dit à Akadosh Baruch Hu, cette fois-ci, on accepte totalement. Donc, on accepte, définitivement. Qu'est-ce qui a lieu à Purim qui n'a pas lieu au Har Sinaï? C'est un petit peu ça qu'on va essayer de comprendre. Pour comprendre ça, il faut peut-être établir une différence. D'abord, il faut s'intéresser au vocabulaire. Donc, au Har Sinaï, il y a eu un ones, une contrainte. Est-ce qu'à Purim, il n'y a pas eu une contrainte? Puisqu'on me dit que c'est le miracle qui a été le déclencheur, quelqu'un qui voit un miracle de ses yeux, il ne peut pas nier l'événement auquel il assiste. En quelque sorte, il n'est plus libre, lui aussi, dans sa tête. Parce que quand on voit quelque chose qui s'impose avec autant d'évidence, vous ne pouvez pas dire, vous êtes complètement saisi par l'événement. Donc, qu'est-ce qui se passe à Purim qui ne se passe pas au Har Sinaï? Ou l'inverse. Alors, nous avons dit qu'au Har Sinaï, on est dans le monde de la Kfiya. Kfiya, c'est la contrainte vraiment égale ones. Ones. Donc, il n'y a pas le choix. C'est ones gamou. À Purim, qu'est-ce qui se passe? C'est pas que les Bnei Israël ont été contraints d'accepter. Les Bnei Israël, voyant ce qu'ils ont vu, comment l'histoire s'est déroulée, etc., sont rentrés dans une notion qui n'est pas la kfiya, mais j'appelle ça de la mukhrahut. Que veut dire mukhrahut? Je suis bien obligé de reconnaître que tu as raison. C'est pas kfiya. Kfiya, j'ai perdu ma liberté d'appréciation. Je n'ai pas la voix au chapitre. Mais si j'avais la voix au chapitre, je dirais plein de choses. Dans Araba. Tandis que la mukhrahut, à quoi ça ressemble? À deux personnes qui discutent. Qui discutent de manière honnête. L'un vient avec un... Réhouven vient avec un point de vue totalement opposé à Shimon. S'ils sont honnêtes, il peut se passer le phénomène suivant. Au bout de quelques minutes, quelques heures, quelques années, ce que vous voudrez, Réhouven viendrait dire à Shimon, tu as raison. Ani mukhrah, je suis obligé de reconnaître que tu as raison. Mais ce n'est pas la kfiya qui m'oblige à reconnaître que tu as raison. C'est mon analyse absolument claire de ce que j'ai vu, j'ai entendu de toi, j'ai compris de ce que tu disais. C'est mukhrahut. La mukhrahut aboutit à un ratson. Là, il n'y a pas de ratson. Il n'y a pas de volonté d'accepter ici. C'est Na'aseh Venishma, je n'ai pas le choix. Tandis qu'ici, c'est vrai qu'au départ, j'étais dans Na'aseh Venishma. Et puis, je lis les événements de Purim, qui
D'ailleurs, c'est extraordinaire parce que les événements de Purim, Akadosh Baruch Hu n'apparaît pas dans la Megillah. Tout est une lecture un petit peu, c'est une histoire ordinaire, on va dire, ou presque. Et pourtant, grâce à Mordechai, grâce à Esther, le peuple est amené à décrypter ce qui se passe. Et il est capable de découvrir dans cette fête de Purim, où Dieu est absent, Keilou, entre guillemets, il est capable de découvrir dans cette fête de Purim, où apparemment il n'y a aucun S qui se passe. Si vous y allez bien, l'affaire de Purim, un roi, un tyran, Achashverosh, répudie sa femme, il en prend une autre, il a un premier ministre qui, on lui sauve la vie, et il est reconnaissant vers celui qu'on lui sauve la vie, il prend une princesse, on ne s'attendait pas à ce que ce soit elle, mais le roi qui épouse des bergères, ça a été de tout le temps, il va devenir reine, etc. Et puis Kirikiki, mon histoire est finie, ça y est, c'est bouclé, l'affaire est entendue, le peuple juif est sauvé grâce à une juive, une infiltrée. Et grâce à un Mordechai qui tirait des ficelles, il est partout. Et puis voilà, et on a le tableau classique d'une intrigue de cour ou d'une histoire de cour qui se termine à l'avantage des uns et au détriment des autres. Et voyez que le Tamananaetz, et celui qui devait pendre, s'est vu pendu. Plus d'une fois. Lire La Fontaine, plein de fois. Celui qui croyait prendre est pris. Tel est pris qui croyait prendre. Et puis c'est une histoire qui se termine comme ça. Donc on ne voit rien de miraculeux. On ne voit rien de divin dans cette histoire. Et pourtant, c'est à ce moment-là que les Bnei Israël sont capables de comprendre que le nez qu'il leur est fait ici est immense. C'est au départ, cette Mouchrahut, ils n'étaient pas du tout d'accord avec le contenu de la Torah. Modar Araba, venant de grandes réserves. Mais au fur et à mesure qu'ils lisaient les événements et qu'ils les décryptaient, ils s'apercevaient que, mais c'est bien ça, il n'y a pas le choix. Vraiment, c'est Akadosh Baruch Hu Shebara et Haolam. C'est Akadosh Baruch Hu qui est Mashgiach. C'est Akadosh Baruch Hu qui est maître du monde. Ils sont arrivés malgré eux. Mouchrahut, c'est malgré moi. Je suis Mouchrah et Réach Padavar. Il y a une obligation dans la chose d'aboutir à l'inverse de ce que tu pensais. Et donc, Bassof, on retourne ici. C'est grâce à la forme que l'on a dans la Megillah qui a permis parce que ça a été l'analyse des événements. Ça n'a pas été quelque chose d'imposé comme le Mahamad Arsinaï, où tout était clair, tout était là, quand Moshe apparaît, Moshe apparaît, là, petit à petit, ils voyaient un événement. C'est pas possible. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'ils lisaient, qu'ils vivaient la Megillah, ils se sont aperçus de quelque chose avec leur sechel. Que ce qu'ils avaient accepté sous la contrainte, certes, c'était la contrainte. Aval Bassof, c'était la vérité. Les mains d'avoir donné, nous dit le Midrash, à quoi la chose ressemble? Un papa qui dit à son petit enfant de 8 ans, tu vas faire comme ça. Allez mettre ça votre à la. Bien souvent, le petit garçon de 8 ans, il en a ras-le-bol. Il dit, mais, vraiment. Et puis, il fait des réserves. Et il se dit, moi, quand je serai grand, avec mes enfants, je ne serai pas comme ça. Faites attention. Ils nous jugeront. Peut-être nous condamneront-ils aussi. Mais ils nous jugeront. Alors, et puis vient un jour, à un moment donné, où ce petit garçon qui est à son père, devenu à son tour devenu papa, et qui se retrouve devant le même bonhomme qu'il était il y a 30 ans, il va avoir la même situation. Et il va dire, ah, maintenant je comprends ce que mon père m'avait ordonné sous la contrainte, combien c'était juste. Avalid, il vient Béchéa. C'est sa tête qui le fonctionne maintenant, qui lui fait comprendre des choses. C'est plus la kfia. Il n'y a plus de kfia, vous comprenez? Alors, cette partie, cet aspect de Purim, de Kimou Vekiblou, est peut-être l'aspect essentiel de la fête de Purim. Le peuple juif retrouve Dieu et retrouve la Torah. À travers un événement qui aurait pu s'analyser tout à fait autrement. Que je vous dise. On l'avait dit, on l'avait vu la semaine dernière ensemble, que Shem Mishenichnas Av, Maratim Besimcha, Kach Mishenichnas Adam, Marvim. Et on avait dit que Shem et Kach, c'est avec vous que nous avions vu ça, que Shem et Kach, c'est la même chose.
Regardez, Esther Panim du Beth Amikdash a abouti à la tristesse, au deuil, à Tisha B'Av. Esther Panim, le Beth Amikdash qui s'écroule, Bassof, c'est pas les pierres et les bois que nous regrettons. C'est la présence de Dieu qui était Benes Galouï, comme elle était au Mahamad Arsinaï, à Sarah Nissim. Eh bien, ce Esther Panim du Nes Galouï, de Akadosh Baruch Hu, a abouti à Tisha B'Av. Le même Esther Panim dans la Megillah, parce qu'il n'y a pas Akadosh Baruch Hu qui parle dans la Megillah, qui s'exprime de manière évidente. Tout est à analyser et à comprendre. Eh bien, ce même Esther Panim aboutit à Purim, à Kabbalat Torah, à la plus grande simcha qui soit. Comme quoi, la différence entre la kriya et la mukhrahut, elle est là. Là-bas, nous étions contraints. Akadosh Baruch Hu nous disait, acceptez la Torah, sinon cette montagne va s'abattre sur vous. Qu'est-ce que ça veut dire cette montagne sur vous? Va s'abattre sur vous, c'est pas une montagne qui allait s'abattre sur vous. Chantier que vous raterez. Je vous le dis, si vous refusez, dans ce refus sera votre tombe. Dans le refus, chantier que vous raterez. Aussi vrai que cette montagne, si je la lâche, elle tombe sur votre tête, elle vous écrase. Si vous refusez la Torah, ils ont donc accepté, mais toujours avec les réserves. C'est le grand problème du Har-Sinaï. Mais cependant, ils l'ont accepté. Moshe Kibel, Massa, Kiblou Israël, Amou, Na'aseh Nishma. Mais c'était un point du carré, l'autre, Na'aseh Nishma, il manquait. Les Kabel, les Kayem. Et voilà maintenant, le peuple juif est dans son précaré. Il est entièrement avec Akadosh Baruch Hu, grâce au Rechleach, à se rendre compte que malgré moi, je suis obligé de dire que j'accepte cette Torah parce qu'elle est vérité. Ce Rechleach, cette contrainte intellectuelle en quelque sorte par l'autre, par les événements en l'occurrence, a abouti à déclencher chez moi, à faire déclencher chez moi du Ratson. Si vous voulez la différence, au Har-Sinaï, il n'y a pas eu de Ratson pour recevoir la Torah. Aucun. À Kol Haya B'Kriya. À Purim, les événements ont déclenché un Ratson positif, qui a fait que les Bnei Israël, eux-mêmes, ont dit Nekayem Mashe Kibalnu Kvar. On veut accomplir maintenant, ça y est, on y est en plein. C'est cet aspect de Purim, le premier aspect de Purim, qui apparaît comme si, Bessof Shel Davar, cet Agada voulait nous dire, s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'Israël. Et s'il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas de Torah. Tout était en suspens. À Purim, le mariage s'est fait entre Knesset Israël et Torah Tenu Akdosha de manière définitive. Ces Kiddushin qui avaient eu lieu sur le Mahamad Har-Sinaï, en quelque sorte, c'était des Kiddushin qui n'avaient pas abouti. Il manquait les Nisouin. On peut donner des Kiddushin à une femme. Elle est à nous, en ce sens qu'il lui est interdit d'avoir quelqu'un d'autre. Mais est-elle vraiment à nous quand elle n'est que interdite aux autres? C'est pas du tout évident. Le fait qu'elle soit interdite à tous les hommes de la terre ne dit pas nécessairement qu'elle est à moi, qu'elle me désire, qu'elle me... Ça, c'est une autre dimension. À Purim, c'était les Nisouim. C'est véritablement la conclusion du mariage, qui était jusqu'à présent des Kiddushin. C'est vrai que les Kiddushin, il y a des règles. C'est pas Efker, non seulement pour la femme qui n'a pas le droit d'aller avec un autre homme, mais même des devoirs de l'homme vis-à-vis de la femme. C'est pas chaud des Kiddushin. Ça implique des Edim, ça implique un Maaseh, ça implique beaucoup de choses. C'est pas neutre donner des Kiddushin. Même si sans Nisouin, le mariage n'est pas consommé encore, mais c'est Kiddushin, c'est le plus important. Le Maaseh Kiddushin, le Sader Kiddushin, au mariage, c'est le plus important. Après, les brachot me rendent permise ma femme, mais c'est une opération, disons, seconde. Mais sans elle, il n'y a pas de véritable possession. Et c'est ce qui s'est passé pour nous. Nous sommes passés de la Kfia au Ratson. Le deuxième texte que nous allons lire, il est aussi intéressant. Il est moins connu, mais pourtant il fait partie de la Gemara de Megillah de manière centrale.
dans tous les sens du terme, au beau milieu de la Masechet Megillah, apparaît à propos de la phrase qu'on connaît dans le début du chapitre 10, mais au tout début de la Megillah. Vayassar Amelech et Tabato, le roi Hachvérosh a enlevé son anneau, Vaïtena el Aman, et il l'a donné à Aman. La suite n'est pas mentionnée, mais c'est ça. Et il l'a donné à Aman. Que je vous parle du contexte. Donc, Aman, Ahara Devarim Aele Gida, après que l'histoire de Vashti, etc., Aman s'est retrouvé propulsé au plus haut niveau de la nation. Les 125 provinces de la Perse de l'époque. C'est donc véritablement Haman qui dirige le pays. Le roi Hachvérosh, certes, est un tyran, et c'est toujours un tyran, mais c'est pas lui qui, Befal, dirige le pays. C'est Haman et son équipe. Et donc, ce Haman a une obsession dans la tête. Comme l'homme de tout temps, nous l'avions vu la semaine dernière dans notre précédent texte, comme l'homme de tout le temps, les véritables ennemis d'Israël, les vrais. N'oubliez pas que Haman, c'est une erreur de l'histoire, mais il descend de Agag. Haman, Agagi, c'est donc un descendant de Amalek. Nous sommes en face de celui de tout le temps. Et chaque fois avec des raisons différentes, mais en tout temps, en tout cas, prône et propose la même idée. Le problème du monde, ce sont les Juifs. Donc, solutionner les problèmes du monde, c'est trouver une solution à la question juive. Et Haman est ici un petit peu hésitant. Parce que, certes, il est arrivé au summum de l'État, avec une puissance extraordinaire, mais il n'empêche. Au-dessus de lui, il y a Hachvérosh. Hachvérosh partage-t-il ses idées? Haman est très inquiet. Parce que son but, c'est de détruire le peuple juif. Mais sauf, celui qui va mettre la bouche-panca sur le décret, c'est Hachvérosh. Si Hachvérosh ne le fait pas, il n'y a rien qui se passe. Donc il est inquiet. Et il va voir Hachvérosh. Je vous raconte l'histoire d'un Megillah agrémentée de quelques perouchim. Il va voir Hachvérosh. Et le Midrash nous dit à quoi la chose ressemble. À deux voisins. Un qui avait dans son jardin une immense colline de terre, et l'autre qui avait dans son jardin un puits immense, Bir HaMikta. Et un jour, celui qui avait la grande colline comme ça, il va voir son voisin et lui dit, tu sais, je voudrais me débarrasser de toute cette terre que j'ai là, ça m'empêche de vivre, mais je ne sais pas où la mettre. Et l'autre lui dit, ça va pas. Baruch Hashem, tu es venu me voir. Moi j'ai un grand trou. Prends ta terre et mets-la dans le trou. C'est le machal du Midrash. Haman voit le peuple juif comme une montagne qui lui cache la vue, qui l'empêche de vivre. Tout ça parce que Mordechai lo yichra velo yishtahavé. Tout le monde sur la terre, tous les juifs, tout le monde se prosternait devant Haman, sauf un. Les bonos shel olam, pour une personne, Mordechai. Il ne pouvait pas vivre. Il voyait ça comme une montagne. Je ne peux pas m'en débarrasser. Que faire? Alors il va voir Hachvérosh. Hachvérosh, si Haman avait des doutes, en un instant il va lui les dissiper. Toi tu veux les tuer, moi je veux les assassiner. On est sur la même longueur d'onde. Toi tu les vois comme une montagne, moi je les vois comme une béance. C'est le noir de l'humanité, c'est le trou de l'humanité. Alors on va s'arranger tous les deux. Haman est sauvé. Il croyait, il doutait un petit peu. C'est fini, le Midrash nous dit, ils se sont retrouvés. Seulement, Hachvérosh exprimait moins que Haman, mais c'était autonome. Regardez ce que nous dit donc le texte maintenant. Vayassar Amelech et Tabato. Donc quand Haman lui dit, Sire, est-ce que vous êtes d'accord d'exterminer le peuple juif? Solution finale. Que fait Hachvérosh? En silence, mais avec un geste qui veut tout dire. Qu'est-ce qu'il lui donne? Son sceau. Signe sur toutes les lettres du monde que tu veux. Signe. Je te le donne. Il n'y a pas, même pas, donne-moi les lettres à signer, que je les lise. Même pas ça. Signe.
Amar Rabbi Abba bar Kahana, Gedola hasarat tabaat yoter me'arba'im u'shmona nevi'im ve'sheva nevi'ot shenitna ou lahem l'Israël. Lisant ça, le Talmud s'exprime comme ça. Cette transmission du sceau, de la bague, pour signer les lettres que Haman préparait, elle a fait plus de bien au peuple juif que les 48 Nevi'im qu'on a eu dans notre histoire et les 7 Nevi'ot qu'on a eu dans notre histoire. Vous vous rendez compte de ce que nous dit ici le Talmud? La Messirat Tabarat, le fait qu'Achashverosh ait dit à Haman, fais ce que tu veux du peuple juif, voilà le cachet, tu peux signer toutes les lettres, ça a plus agi en notre faveur que 48 Nevi'im et 7 Nevi'ot. Il s'agit de comprendre pourquoi. Chez Koulan, lo erzirum le mutar. Ve'ilu hasarat atabaat. Erziratan la mutar. Parce que quel était tout le but des Nevi'im? Illustrer, vous savez, à la veille de Tisha B'Av, c'est pas par hasard qu'on a choisi Yeshayahu, un avis comme Haftarah Hazon, Yeshayahu. Pourquoi? Parce que ce Navi à lui seul résume tous le but des 48 Nevi'im et des 7 Nevi'ot qu'il y a eu en Israël. Que voulaient les Nevi'im? Yeshayahu le dit. Im tovu ushma. Tov haaretz tochel. Si vous décidez de vous améliorer et d'écouter la voix de la Torah, le meilleur de la terre, vous le consommerez. Ve'en haaretz el eretz Israël. Vous serez dans votre pays en paix et vous consommerez le meilleur du pays dans tout le sens du terme. Tov. Tov, c'est à la fois Tov haaretz, les produits de la terre, c'est la Torah de la terre, c'est tout ce qui est en eretz Israël. Qu'est-ce que je vous demande? Tovu. Décidez de vouloir écouter. Im tovu milachon, j'ai un verbe rare dans la Torah, mais c'est le verbe ava, alef, bet, he, vouloir, désirer, envie. C'est la même sonorisation. Avoir envie. Si vous avez envie, si vous avez du ratson et que vous voulez faire au shmartem, nous y revenons. Si vous ne faites plus les choses, bikfiya, im tovu shmartem, tova aretz tochel. Ve'im tema'anu umotem. Par contre, dit le Navi, si vous retombez dans vos travers de refuser et de vous rebeller, parce que les gens ne se contentent pas toujours de refuser, ils justifient leur refus. Alors, le meilleur moyen de justifier mon refus, c'est de me rebeller. Quand on se rebelle, ah ben, je ne peux plus être avec lui. Marat Thibault. Je me suis rebellé. C'est plus noble que refuser. Se rebeller, ça veut dire j'ai eu une kfia, j'ai eu ceci et cela. Je me rebelle. Et les rebelles ne veulent pas la paix. Et tu lui dis, mais va voir, pourquoi tu es marqué? Va le voir, dis-lui qu'est-ce que je t'ai fait, pourquoi ceci, pourquoi ceci. Ils ne veulent pas ça. Ils restent dans leur silence. Parce qu'ils ont peur d'être convaincus par l'autre et de devoir changer. Rouven, tu couperas ce que je vais dire maintenant dans le montage, là où je ne sais pas qui. Mais il faut couper là. Je vais vous dire. Il faut couper, même ce que je viens de dire qu'il faut couper. Ça me fait peur ces trucs-là, surtout que je ne sais pas s'ils sont tous très au fait.